L'existence d'Ariane, votre personnage, va être bouleversée par le retour d'une certaine Zoé, qui dit être sa fille biologique abandonnée sous X. Sacré rebondissement. Lola Marois, oui, si est-il un grand coup de théâtre. Si est-il la première fois qu'on va voir Ariane maman. Cela ne va pas être simple à vivre pour elle. Ce sera aussi beau qu'émouvant. Cet ado semble avoir un peu mal tourné, non? Je ne sais pas si elle a vraiment mal tourné, mais elle a vécu des choses très dures. Ariane n'imaginait pas, en accouchant sous X et en l'abandonnant, que sa fille allait passer par des moments aussi douloureux. Je ne peux pas vous en dire plus. Comprenez-vous le choix qu'a fait Ariane? Je la plains et la comprends. Elle était très jeune quand elle l'a eu, il n'y avait pas de père. Elle ne se sentait ni prête, ni capable de bien l'élever. Ariane pensait mettre sa fille à l'abri de difficultés. Elle était loin d'imaginer que ce serait 10 fois pire de l'abandonner, et que Zoé traverserait l'enfer. Ariane va énormément culpabiliser d'avoir abandonné son enfant et fera tout pour mieux connaître cette adolescente de 15 ans qui lui tombe dans les bras. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Il faut dire que l'enfance d'Ariane a elle aussi été compliquée. Oui, si est-il une grande écorchée. Ariane a eu une enfance très dure. Dans Plus belle la vie, on avait découvert que son père tabassait sa mère, qu'il habitait dans une caravane, qu'elle a grandi dans la rue pour être le moins possible auprès de son père violent. Il ne la tapait jamais mais s'en prenait à sa mère. Un jour, Ariane était rentrée dans la caravane et sa mère s'était pendue. Cela explique son tempérament à vif, d'ailleurs. Sa rencontre avec cette fille biologique sera d'autant plus forte. Mais les intentions de cette jeune femme sont-elles vraiment louables? Justement, on ne sait pas. Cela va être l'objet de toute l'intrigue. Ariane va tout de suite se proposer de l'héberger. Elles vont cohabiter. Ariane en est très heureuse, mais est-ce que sa fille lui a tout dit? Tout cela va être très intriguant. Ariane, en plus, ne prend jamais les choses de manière mesurée. Elle vit tout à 100%, en hypersensible. Elle va vouloir être la mère parfaite? Exactement. Elle va essayer de rattraper le temps perdu, mais est-ce qu'il se rattrape vraiment? Moi, Lola, je pense que oui, mais bon. Vous comprenez la colère de Zoé. Oui, d'autant plus que le rôle d'Ariane fait parfois écho à ma propre vie, qui n'a pas toujours été extrêmement simple. Moi-même, plus jeune, j'ai eu des griefs contre mes parents, qui n'étaient pas toujours là pour moi au bon moment. J'ai eu cette rage de Zoé. Mon enfance a été un peu complexe. Je n'ai pas eu la petite famille carrée, à la maison. J'ai grandi avec ma grand-mère maternelle parce que ma mère était mannequin et artiste. Elle m'aimait et courait derrière ses rêves. Elle n'était pas forcément prête à être maman, un peu comme Ariane jeune. J'ai ressenti ce sentiment d'abandon que connaît Zoé. Vous avez même connu des problèmes d'argent avec votre maman? Oui, on grandissait, ma mère, ma sœur et moi, dans de petits appartements. Puis, au collège, j'ai dû partir chez mon père parce que ma mère n'avait plus les moyens de m'élever. Ma grand-mère maternelle, que j'aime plus que tout, commençait à fatiguer, et je suis arrivé chez ce papa un peu étranger. Si est une arche très chargée pour moi. J'ai pardonné, mais jouer tout ça n'est pas anodin. La détermination d'Ariane suffira-t-elle? Elles vont avoir un lien fort. Ariane veut vraiment recoller les morceaux. Elles se sont loupées. Est-ce que si est-il trop tard? Ariane est une sale gosse et elle se retrouve face à une sale gosse.
Telle mère, telle fille. Elle rit. Ariane sera-t-elle soutenue par les Mistraliens? Elle va trouver une oreille attentive auprès de son ami et confident depuis toujours, Eric, Régis Ménard. Elle va beaucoup l'appeler. Vous êtes vous-même maman de jumeaux de 11 ans, Jules et Bella. Cette intrigue doit particulièrement toucher votre fibre maternelle? Tout à fait. J'en parlais hier à ma fille Bella. Ça me trouble de jouer la maman d'une fille à l'écran. Elle sourit. Quel message voudriez-vous envoyer aux femmes via cette intrigue? Je veux dire qu'il n'est jamais trop tard. On ne rattrape pas le temps perdu, mais on peut construire un futur avec ses enfants, se créer des souvenirs et pardonner. Quant aux ados, je leur demande de trouver dans leur cœur la force de pardonner à leurs parents. Je suis la preuve vivante que si est possible.